Oui, petite vidéo qui s'appelle «Pour une psychothérapie quantique?» point d'interrogation, hein. Ce que je vais formuler, c'est une hypothèse. Je fais l'hypothèse ici que la créativité, la technologie quantique, hein, notamment celle qui est associée à internet, permet peut-être de faire de booster un peu les psychothérapies. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bon, la technologie quantique a été développée il y a à peu près un siècle par Einstein et des gens de ce niveau-là, et c'est la technologie qui a permis le développement du laser et aussi de YouTube. Ça, c'est un premier point. Donc c'est une technologie qui est, voilà, qui est associée notamment aux vidéos sur YouTube ou tout ce qui est internet, hein, tout ce qui est cloud. C'est la technologie quantique. Maintenant, j'écoute. Le deuxième point, c'est que j'ai écouté ce que disent les physiciens de haut niveau, hein. Je veux dire, pas des gens qui sont dans un ésotérisme, mais des gens qui travaillent notamment sur la physique des particules, hein, notamment au LHC entre la France et la Suisse, au collisionneur de particules. Et le sentiment que ces gens ont, aussi bien en travaillant, aussi bien ceux qui travaillent sur la physique gravitationnelle que ceux qui travaillent sur la physique quantique, ont le sentiment que derrière toutes ces équations mathématiques qui sont associées à la physique quantique, il y a une forme d'organisation, une forme d'intelligence cosmique. Voilà, donc en fait, c'est quoi cette deuxième idée? Ce deuxième point que je propose, c'est qu'en fait, l'intelligence quantique, là, pardon, c'est un lapsus de ma part, l'intelligence cosmique pourrait fonctionner au moins en partie avec un fonctionnement qui est en rapport avec la physique quantique. Donc la physique quantique, la technologie quantique pourrait éventuellement être un point de contact entre les psychismes humains et cette intelligence cosmique dans laquelle nous sommes. Donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une thérapie à partir de vidéos quantiques? C'est que je fais l'hypothèse, c'est ce que j'essaye, d'ailleurs je fais même l'expérience sur moi-même, que quand on fait des vidéos, par exemple, là j'en ai fait une, je me promenais sur le sable, je marchais sur le sable, le cadre est magnifique, hein, donc c'est sûr que ça favorise un peu l'émergence des idées. Mais je fais l'hypothèse que quand on fait des vidéos et qu'on se promène, par exemple moi je fais des vidéos de 40 minutes, et quand je me promène, je me dis que peut-être que je me connecte, quand je fais des vidéos sur YouTube, là, que je vais déposer sur YouTube, je fais peut-être des vidéos qui, je dis bien peut-être, hein, mais qui, si le processus associatif est peut-être favorisé par le fait que je sois connecté, je suis peut-être connecté concrètement à travers la technologie quantique avec une forme d'intelligence cosmique tellement plus puissante, quoi. C'est une espèce, ce serait un peu une intelligence cosmique, ce serait presque en position de thérapeute, quoi. C'est-à-dire, et on pourrait peut-être rentrer en contact avec ce thérapeute, cette intelligence cosmique, qui une nouvelle fois une de ces manières probablement de fonctionner semble très similaire à la physique quantique, et la physique quantique qui est associée à YouTube notamment, à Internet, quoi. Donc voilà, peut-être que déposer des réflexions, moi c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, je ne peux que témoigner à mon niveau, mais j'ai l'impression que faire des vidéos comme ça, vous voyez là je suis en train de marcher par exemple, je suis en train de faire je suis un peu en processus librement associatif dans la rue, je fais en conscience, et je pars de l'hypothèse que peut-être que en faisant des vidéos que je vais déposer sur YouTube, je vais déposer ça sur l'espace quantique, et peut-être qu'il y a un lien avec cette intelligence cosmique qui a l'air aussi en partie de fonctionner. En tout cas, c'est le fonctionnement le plus actuel qu'on connaisse de cette possible intelligence cosmique. Elle fonctionnerait en tout cas aussi sur un mode quantique, quoi. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les physiciens. Donc voilà, moi je ne fais qu'écouter des gens qui ont un niveau autrement plus développé que le mien en matière de physique, mais voilà, j'écoute leurs hypothèses et j'essaye un peu de connecter le monde un peu de la psychologie et le monde de la physique quantique. Voilà, après, et si ça dit à quelqu'un d'essayer, il suffit simplement de créer une chaîne, je pense anonyme, parce que vous voyez, je fais les choses de manière anonyme sur YouTube, et de faire une vidéo, de se promener, de faire une vidéo, je sais pas moi, de 20 ou 40 minutes, de déterminer un temps et de voir un peu comment
comment les idées s'enchaînent les unes après les autres. Et puis aussi, ce que je me permets de conseiller, c'est de déposer cette vidéo sur l'espace quantique. Donc sur YouTube, à travers une chaîne anonyme, parce que je ne fais que répéter ce que disent les physiciens. Une fois de plus, des gens qui ne sont pas des charlots. Les physiciens disent que s'il y a une intelligence cosmique, ils ont le sentiment que cette intelligence cosmique s'observe à travers les informations que les humains peuvent créer. Donc voilà. Donc voilà. Mon regard a été attiré par une jolie femme, donc je vais me diriger vers ces marches. Merci de Saint-Malo pour ceux qui ont reconnu.